Même si le passé est figé ici, l'horloge avance. Devons-nous aller en France? Nous y sommes. Libres. Ceci est l'histoire d'un musicien suisse qui a toujours rêvé de posséder un jour son propre château. Et en 1996, ce rêve est devenu réalité lorsque Monsieur Grave a acheté un magnifique château en France et s'y est installé avec sa famille. Cependant, ce rêve de grandeur est désormais laissé à la lenteur du temps. À l'époque, ce visionnaire suisse avait de grands projets pour créer un parc avec des chevaux, un musée de la calèche et des promenades en calèche à travers le vaste domaine de 22 acres. Mais aujourd'hui, le château, autrefois joyau de ce parc champêtre, se dresse isolé et abandonné. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer avec nous ce riche morceau du patrimoine culturel français, orné d'une décoration élaborée, et encore rempli de tous ces trésors anciens. Préparez-vous à un voyage immersif dans le temps. C'est à nouveau ce moment de la semaine, et aujourd'hui, nous avons un magnifique exemple du patrimoine architectural français, désormais en train de dépérir, laissé dans un état de désolation, à vous montrer. Nous explorons un château en France, et nous avons déjà essayé d'entrer dans le château il y a 2 ans. Ce n'était pas possible, et pourtant, par chance, la porte qui était fermée à clé à l'époque vient d'être ouverte. Des gens viennent ici depuis plusieurs mois. Le propriétaire s'en fiche complètement. Mais bref, laissez-moi vous raconter l'histoire du château, construit en l'an 1860. Et maintenant, il est simplement laissé comme ça. C'est très difficile à croire. Le dernier propriétaire est en fait décédé en 1963. Ensuite, il a été acheté par un propriétaire suisse. Et finalement, il n'avait pas assez d'argent pour assurer l'entretien. Donc le château s'est détérioré de plus en plus avec le temps, et maintenant il est tout simplement irréparable. Le toit est complètement endommagé. L'eau de pluie s'infiltre. Le château se détériore de plus en plus avec le temps. C'est tellement triste, et le propriétaire suisse essaie de vendre cette propriété depuis des décennies. Il n'a pas réussi dans ses démarches, et finalement, cela est resté ainsi. Comme vous pouvez le voir, je me tiens dans un magnifique couloir. Ceci n'est qu'un petit aperçu de ce que vous allez voir, car nous allons nous téléporter maintenant, là où tout a commencé lorsque nous sommes entrés dans le sous-sol. Eh bien, C'est... notre entrée. Ce n'est pas n'importe quel type de sous-sol. Ils avaient littéralement une table à manger ici avec des chaises tout autour. Oui, c'était vraiment, je dirais presque, un espace de détente. En fait, il y a 2 ans, on a réussi à entrer dans cette partie, mais pas dans celle qui est reliée à l'étage. Et il y avait aussi un mannequin qui se tenait ici. Mais il a disparu pour une raison quelconque. D'accord. Peut-être qu'ils l'ont déplacé ailleurs. Peut-être qu'il a été volé. Je ne sais pas, c'est... Triste à voir. Il n'y avait que des couverts à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, les couverts sont ici. Le propriétaire semble peu soucieux. Il a tenté de le refermer sommairement, mais sans professionnalisme. Non. Non, donc, Il est presque inévitable que des explorateurs curieux comme nous entrent aussi à l'intérieur et explorent cet endroit.
Et c'est ce que nous avons trouvé la dernière fois aussi. Et c'est en fait un monte-plat. Et nous avons même envisagé de grimper par le monte-plat pour monter. Mais si tu peux le montrer, c'est assez haut. Finalement, nous avons décidé d'abandonner. Ah, ouais. Oui, c'est plutôt difficile. Ce n'est pas une tâche facile. Est-ce que ça devrait ? En fait, encore... Ah, c'est totalement bloqué. Oui, c'en est un très vieux. D'accord, tu sais quoi? C'est complètement... Hors service. Je vais juste fermer la porte. Laisse-le comme ça. Eh bien, alors, continuons avec. Ce magnifique meuble ici. Nous avons aussi encore un cadre représentant peut-être un vieux chevalier ou quelque chose comme ça, ou du moins une personne noble jouant au flûte. Oui, tu... C'est quelques bocaux là-dedans. C'est triste. Tout est ouvert et vraiment négligé. Ouais. Et probablement que là, tu te dis, d'accord, bon, c'est négligé, d'accord. Mais si tu t'apprêtes à voir les autres pièces, il y a tellement d'histoires, d'antiquités. C'est très triste que personne n'en prenne vraiment soin. Je veux dire, c'est un véritable château historique, comme le dit Moreno. Eh bien, un autre endroit de stockage. C'est une belle horloge. Oui, une horloge très ancienne. Merveilleux. De merveilleux détails aussi. Et là-bas, c'est l'une des parties de la tour. Oh, d'accord. Je vais aller jeter un coup d'œil. Eh bien, les tours sont en très mauvais état. Comme vous pouvez le voir ici, le plafond est déjà un peu parti. Mais croyez-moi, quand on dit en très mauvais état, on veut vraiment dire en très mauvais état. Il y a encore un vélo juste là-bas, Et ici, très rouillé. Et aussi, vous pouvez voir l'ancienne cheminée en pierre. Ils faisaient de la soupe et accrochaient probablement aussi des marmites. oui, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des outils là-bas au fond. Et Aussi sur le dessus de la cheminée, il y a toujours les marmites et d'autres objets qu'ils utilisaient. oui, et Même ici, les poêles, le bois brûlant et les soufflets sont encore suspendus juste ici. juste là où ils en ont besoin. Exactement. pour préparer de bons repas. Oh, c'est triste de voir que ce cadre brodé est en fait abîmé. Mais il y a bien plus à ce niveau inférieur du château qu'il n'y paraît. Comme beaucoup de châteaux français, cet espace, appelé le sous-sol, était dédié au cœur battant du domaine. C'est là que les cuisines s'agitaient et que les garde-manger étaient remplis. L'étage où le personnel de rang inférieur travaillait autrefois. En entrant dans le premier couloir, nous découvrons de magnifiques vestiges du passé, dont cette vieille charrette en bois. Parmi tous les outils artisanaux qui servaient autrefois au château, il y a même cette magnifique presse ancienne. Mais le sous-sol cache plus que de simples traces du passé. Certaines parties de ce niveau sont directement reliées au monde extérieur, créant un mélange mystérieux de nature et d'architecture. Et les voici, les mannequins inquiétants dont j'ai parlé plus tôt, faisant sentinelle dans l'ombre. Ces ouvertures vers les éléments ont également permis à la nature de s'immiscer. Des oiseaux ont même trouvé refuge ici, transformant ce château délabré en un abri surprenant. En poursuivant notre exploration, nous découvrons d'autres secrets du château, comme des espaces de stockage cachés pour le vin, vieillis à la perfection dans les coins frais et sombres. Et au milieu de tout cela, une belle chaise en osier repose tranquillement, rappelant que même dans les endroits les plus inattendus, la beauté trouve toujours un moyen de subsister. D'accord, c'est la partie à laquelle nous n'avions pas pu accéder la dernière fois. Cette porte était verrouillée, tout comme l'autre porte également. Donc,
Je suis vraiment très content que nous puissions voir ça maintenant. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de rangements pour le bois dans cette partie. Oui. Mais cet espace n'était pas seulement destiné au stockage du bois. Il y a plus de choses cachées ici. Cachées dans l'une des tourelles à ce niveau, on trouve les vestiges d'anciennes toilettes. Oui, même les nécessités les plus pratiques ont trouvé leur place entre ces murs de pierre. Et celui-ci pouvait être directement accessible depuis la zone de stockage par les domestiques. C'était tellement excitant d'arriver enfin à cette partie qui n'était pas accessible la dernière fois. Et maintenant, enfin nous pouvons tous en être témoins, vous inclus. Et oui, nous sommes vraiment ravis de vous présenter cette merveille historique. Les fenêtres sont cassées, laissant le vent s'engouffrer à cet étage. C'est en fait quelque chose de religieux. Il est écrit « Jésus, il a dit, je suis la résurrection et la vie ». Donc on peut voir que la foi religieuse était aussi un sujet important pour eux. Tu sais ce qui est cool? Cette tourelle montre la leur simplement. Elle mène directement à un... Toilette, Toilette? C'est génial! Oui, ha. Génie. Imagine juste faire ton truc ici, dans la tourelle. C'est incroyable. Maintenant, je ne lui ferai plus confiance. Genre, ça n'a pas l'air sûr du tout. Les tourelles sont dans un très mauvais état. Et regarde le papier toilette, ça a l'air répugnant, mec. Ouais, je veux dire, ne zoome pas trop sur les détails répugnants parce qu'il va y avoir plein de détails ici qui ne sont pas très agréables à regarder. Eh bien, si on continue par ce passage, on arrive en fait dans une cuisine. Et ouais, il y a encore tout. Comme vous pouvez le voir avec les petits détails ici, j'aime vraiment cette tasse avec le visage. Elle ressemble un peu à Mario. Ouais. Ouais, où tu fais juste... Toujours plein de produits alimentaires. On dit que le propriétaire suisse vient parfois encore ici l'été et dort à l'intérieur. Alors je me demande s'il achète peut-être des produits avec une longue date de péremption, et s'il les consomme encore. Ouais, qui sait. Je ne sais pas, mec, c'est possible. Eh bien, on peut jeter un œil ici à ce smoking. Oui, c'est vrai. Tu imaginais laisser ta nourriture ici dans cette cuisine sale, et puis revenir après 6 mois en mode « Ah oui, j'avais encore ça, je vais juste les manger ». C'est étrange. Ces deux-là sont proches, mais quand même différents. 2023, mon pote, ouais. C'est difficile à croire que le propriétaire passe encore quelques jours ici chaque année. Il semble que son rêve de toujours de vivre dans son propre château soit si puissant qu'il risque sa santé, s'exposant à la moisissure et à l'amiante. Plus tard dans la vidéo, nous vous montrerons la chambre dans laquelle il dort de temps en temps. Mais d'abord, entrons dans la grande salle à manger, juste à côté de la cuisine. Sa passion pour la musique remplissait autrefois cette pièce. Des mélodies vibrantes s'étaient autrefois jouées sur ce magnifique piano droit, fabriqué par un facteur de piano suisse. Bien que la musique classique ait été son premier amour, ses goûts s'étendaient aussi au rock et à la pop classique, comme les Beatles. Un vieux sonnet du XVIe siècle repose encore sur le piano, un clin d'œil à ses intérêts éclectiques. Le savoir-faire dans cette pièce est remarquable. Cette chaise en bois sculpté, probablement faite à la main, pourrait dater de la première génération qui a vécu ici. Et la véritable pièce maîtresse,
une horloge comtoise fabriquée par un horloger local, se dresse fièrement à proximité. Juste à côté, un petit passage mène à une autre tourelle où d'autres livres sont entreposés, comme dans une bibliothèque cachée. La fascination pour les châteaux et l'époque médiévale est évidente. Aux fenêtres ouvertes, le courant d'air et la pluie laissent entendre que ce château n'est pas destiné à une fin de conte de fées. Encore une fois, il y a des preuves que quelqu'un a apprécié ces bouteilles de vin il n'y a pas si longtemps. Au-dessus de la cheminée, nous trouvons ce grand cadre avec son nom de famille. Les histoires laissaient déjà entendre qu'il était compositeur, mais plus précisément, il semble avoir été pianiste et chef d'orchestre, portant le prénom Hans. S'il s'agit vraiment du célèbre Hans Graf, cela signifierait qu'il n'est pas originaire de Suisse mais en fait d'Autriche. Ensuite, nous revenons à la partie où Moreno a réellement filmé l'introduction dans le couloir. Mais d'abord, nous avons un coffre ici, et en fait, il y a quelques détails dessus. Donc probablement que le coffre lui-même est assez... Il est écrit « Vieux H ». Juste un stockage de bois. C'est encore pire que de trouver des couvertures. Ouais. Et puis essaie encore une fois sans personne dedans, mais c'est un beau couloir, mec. Canapé vraiment unique. Sacrément bien. D'accord, commençons d'abord par les détails ici, cette pièce antique. Fleurs. Oui, c'est unique. Et ici, comme l'a dit Moreno et comme nous l'avons déjà dit, l'homme parle probablement allemand, parce qu'il y a des mots allemands. Qu'est-ce que c'est? Oui, la Bible. Oh, c'est la Bible en fait, la Bible allemande. Oui, mais celle-ci contient en fait des images et des illustrations. D'accord. D'accord, comme une version modernisée de celle-ci. J'aime aussi beaucoup ça, les bougies. Les bougies. Eh bien, La personne visible ici est aussi présente en haut. Ouais. L'un des artistes les plus célèbres de notre pays. cet homme est très célèbre dans notre pays. Rembrandt van Rijn. Et en fait, cette pièce vient du plus ancien libraire. Oui, littéralement, une librairie, un libraire. C'était comme ça à l'époque, mais du plus ancien libraire des Pays-Bas. Donc cette pièce vaut probablement de l'argent parce qu'elle vient de là à l'origine. Eh bien, nous avons encore la même chaise là-bas. Imaginez-vous vous réveiller ici le matin avec cette vue incroyable sur ce parc immense que nous venons de décrire. Rien autour de vous, seulement ce château et vous, complètement isolés. Eh bien, je me demande vraiment, où est-ce que c'est ? Impossible, tout est en latin. Oui, en latin ou en allemand, honnêtement. J'étais comme ça. Eh bien. Et de l'autre côté de ce trimestre, petit lustre,
En fait, j'aime vraiment ce papier peint. Oui. Encore une fois, Monsieur Rembrandt Valine. Sûrement captivant avec lui. Beau vase chinois, ouche. En fait, je pense vraiment que c'est l'endroit d'où il vient. Oui, peut-être. Schaffhausenhofen. C'est possible. Ça, Semble aussi être une ville très historique. le Rhin, le célèbre fleuve. Avec toutes les fortifications. Le Rhin et l'Allemagne. Mais alors les gars, préparez-vous à être impressionnés par cette pièce. Une pièce absolument incroyable. C'est la grande salle de ce château. Genre, waouh! C'est incroyable, mec. Comment quelque chose comme ça peut juste rester ici sans protection. C'est une pièce tellement belle. Les détails au plafond, les sculptures. Il y a une fortune laissée derrière cet endroit. Eh bien, Beau bougeoir. oh, la marionnette, elle l'a ornée. Oui, quelques figurines. La marionnette, c'est quand ils ont les ficelles. D'accord, d'accord. Quand tu peux jouer avec eux. Oh, et malheureusement, cette pièce est cassée. Ne vais pas. C'est simplement dévissé, pas cassé. Ouais, laisse-le comme ça, d'accord. J'essaie d'être une bonne personne, mais c'était déjà posé ici comme ça. Laissons-le pour le propriétaire, s'il s'en soucie vraiment. S'il veut vraiment le réparer, Oh, il y a des rideaux en velours rouge ici. c'est vraiment ce qui rend la pièce si, je ne sais pas, majestueuse. Donc, Royal. table ici, décoration. On voit que des gens sont passés ici, des cigarettes, des fleurs aussi. Peut-être même le propriétaire lui-même. Oui, on le sait. Oh, Regarde cette peinture ancienne. Un portrait peint dans un cadre doré. vraiment magnifique, mec. C'est incroyable. Et puis encore, les livres, les petits bustes, et la chose la plus incroyable, ce bureau oriental juste ici. Waouh, quel détail. C'est tellement précieux. Il reste encore quelque chose. Eh bien, de la verrerie. Oui, on dirait que c'était un meuble à alcool. Oui. Au moins pour le cristal, pour l'alcool spécial. En fait, j'aime vraiment. La décomposition. Aussi, même, ce sont des champignons. Oui, des champignons qui poussent là-bas. C'est... Cet endroit est sur le point de s'effondrer. Oui. Tout le monde ici dans cette pièce comme... Ouah, le piano à queue Plio. Mon Dieu, mon Dieu. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Attends, attends. Tu joues dans la mauvaise tonalité. Ça commence par un mi. Tu sais vraiment en jouer? J'aimerais apprendre, mais Je ne joue pas du piano, mais du saxophone. D'accord, d'accord. Et je sais lire les notes. Je veux apprendre le piano, bien sûr. Il faut d'abord savoir lire les notes. Ou alors, il faut le faire à l'instinct, comme le font certaines personnes. Certains des musiciens les plus célèbres, ainsi que des compositeurs, n'étaient même pas capables de lire les notes. C'est fou. Eh bien, juste au-dessus de moi, d'accord. Un magnifique lustre.
quelques jolis diamants en verre. Oui, on peut voir des traces de poussière ici, donc probablement que des gens ont enlevé des objets. Oui, des objets remplacés ou volés. Juste long ici, recouvert d'un drap. Des livres très anciens, waouh! Ben, comme on dit, c'est toujours génial de trouver ça, et il y a encore tous les volumes à l'intérieur. Il y a des livres sur l'art de la calligraphie. Il y a des livres sur les châteaux en Suisse. Et puis ceci. La conversation de Meyer, je ne suis pas sûr de ce que c'est exactement. Celle-ci ressemble même à... Oui, elle concerne les plus grandes dynasties d'Europe. Oui. Et des lunettes de lecture. De lui et... Un cendrier peut-être à côté, ouais. Et un bougeoir. Et pour les livres, tu pourrais juste t'asseoir là-bas, poser les livres là-bas, bougie, cendrier. Vivre la vie. Les rideaux continuent de partout. On a de la belle porcelaine ici. Toujours en train de décorer ce piano à queue. Des bougies aussi dessus. Vraiment magnifique, ouais. Une pièce grandiose. Nous n'avons pas encore regardé le mécanisme du piano. On voit bien que tout est assez rouillé. Oui. Si tu voulais réparer cette pièce, il faudrait la fixer un peu. Eh bien, et en fait, on vient de remarquer qu'il y a un oiseau coincé à l'intérieur de la tourelle là-bas. Donc peut-être qu'il va être stressé. Je ne veux pas l'effrayer, mais je vais juste le montrer comme ça. Il y a une roue qui tourne, toujours avec la plume, et... une petite lampe. Eh bien, en m'éloignant, je dirais de la plus belle pièce. La pièce principale du château. Oui. C'est vraiment beau. Je sais pas, mec, leur chambre m'a vraiment touché. Et ensuite, allons vers le couloir principal. Le déclin est très avancé là-bas. Ouais, honnêtement, ce château, je sais pas, mec. Il pourrait vraiment s'effondrer un jour. Genre vraiment s'effondrer, tu vois? En même temps, si on regarde maintenant ceci, le couloir principal en bas, c'est tellement magique. C'est vraiment magique et c'est juste triste. Comme juste d'imaginer que tout ça peut vraiment s'effondrer à tout moment. Il suffit de quelques hivers de plus et puis ce sera vraiment fini. Ouais, c'est remis à zéro. Incroyable. Ça devait probablement être d'autres bars qui se trouvaient devant les cheminées. Eh bien, on va vous montrer ce couloir principal dans un instant, parce qu'on a encore un autre coin ici. Encore une belle pièce, mais dans un tel état de délabrement. Fichos. Un autre piano, 3 pianos en tout dans cet endroit, et c'est encore un piano pliole. Je crois que celui-ci est en bon état. Oui, cette supposition était correcte. Il y a tellement de cadres ici.
Le bois brûle à nouveau dans le coffre. Et puis nous avons une autre cheminée en marbre, le filet devant, et encore une fois les beaux détails sur ce miroir ainsi qu'en bas à la cheminée. Tombe même ici. C'est fou, tout est encore rempli. Mettons en bouteille, ici pour le vin. Mon Dieu, quelle décomposition. Il y en a encore plus. Tu ne peux pas imaginer que le bâtiment soit dans un tel état et que le propriétaire suisse passe encore la nuit ici, cuisine ici, boit du vin, fume peut-être. C'est juste bizarre. Oui, c'est vraiment bizarre d'y penser. D'accord, il est temps de te montrer. Le couloir principal plus en détail. Nous avons un modèle réduit de bateau. Et ici, en fait, cela vient du fils du propriétaire suisse. Et ils organisaient, en réalité, des événements pour les passionnés de voitures de luxe anciennes. Oui, eh bien, c'était une Rolls-Royce que vous venez de voir, et il y avait aussi une Ferrari. C'est vraiment assez fou. Donc on pense qu'ils sont plutôt riches. Ouais. Mais je veux dire, si tu peux organiser des événements comme ça, alors tu dois sûrement avoir pas mal d'argent. Et probablement aussi l'une de ces voitures anciennes, ou de luxe toi-même. L'horloge du grand-père encore, ce cadre. La chambre des députés. En fait, 2 horloges de grand-père. Exactement les mêmes pièces. Et aussi par ici. Mais alors, est-ce que c'est vraiment de l'or? Peut-être Dix, je ne sais pas. Waouh, regarde la broderie. Oui, vraiment unique, non? C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi le couteau traîne là-bas au hasard. Oui, des lames de couteau. Des rideaux. Une autre horloge, 3 horloges dans un seul couloir. Eh bien, 4. Qu'est-ce que c'est? Le but? Oui, il y en a une autre là aussi. Quel est le but? Eh bien, ça aurait été cool si cette porte était fermée. Comme tu peux le voir, Qu'il n'y avait qu'un seul chevalet ici. le motif du mur se poursuit. Ouais. Bien dissimulé. Et en fait, ça rejoint l'endroit d'où nous sommes montés du sous-sol. Alors maintenant, il est temps de monter à l'étage. Et encore une fois, nous avons ces rideaux, une sorte de draperie. Laissons-le comme ça. Frérot, ouais, mais c'est cool, tu peux les fermer comme ça. Ouais, bien sûr, vraiment? Unique, le... J'ai dit, laissons-les, car ils ont toujours été identiques sur chaque photo. Ouais. Pour le préserver. Mais oui, ça aurait été bien à l'époque pour un peu d'intimité. Tu sais... Ouais. Ouais. Et aussi pour garder la chaleur dans cette partie. Ah oui, bien sûr. Eh bien, encore un bel escalier. Quelques portraits, oui. Juste des cadres. Historique. Événements. Cet étage couvrira plusieurs décennies, et le suivant en couvrira davantage. Saviez-vous qu'il y avait une porte là-bas? Je pense que c'est une autre tourelle. Ce qu'il en reste, du moins. Tu as mis en avant un élément pertinent, du moins ce qu'il en subsiste. Ouais. Eh bien. Ouais, maintenant tu peux vraiment voir cette réparation et cette dégradation. À l'intérieur de cet endroit, d'accord mec.
Encore un autre bouchon, mais celui-ci est en fait différent. Attends. Non, laissons-le, on va l'abîmer. L'intérieur est aussi assez unique. D'accord, referme-le. Eh bien, il y a en fait encore 2 stages. Donc, ce ne sera même pas le dernier étage qu'on verra. Il y a encore une roue qui tourne, et regardez ça. Les cadres des fenêtres menacent de tomber. Et puis là, dans le coin, il y a ce truc pour une lumière ou une alarme. Oh, c'est Un détecteur de mouvement. un détecteur de mouvement, n'est-ce pas? Oui, je sais. D'autres fois, C'est fou, mec. Eh bien, il y avait une autre pièce là-bas, oui. Complètement effondré, vraiment complètement. oui, j'ai vu le panneau à vendre. Ils l'ont même accroché à l'intérieur, au cas où un urbexeur viendrait. Il dira « Oh, oui, je veux l'acheter. Oh oui, eh bien, » Une petite chose ici. d'accord. Eh bien, c'est la question. À votre avis, pour combien pensez-vous que ça se vend? Je suis donc curieux d'entendre les avis des gens. Laissez simplement votre réponse dans la section des commentaires, et une semaine après la sortie de cette vidéo, nous vous donnerons la réponse dans les commentaires. Et peut-être que quelqu'un sera même prêt à y investir. Oui, il faut de gros investissements, mais il faudrait... Certainement un investissement majeur énorme. Mais si tu es prêt à le faire et que tu as l'argent, je pense que le propriétaire sera très content de toi. Et la propriété, je veux dire. L'histoire sera préservée. Pour moi, c'est la partie la plus cruciale, car le propriétaire semble déjà fortuné. Il y a donc peut-être une marge de négociation. Il y a littéralement de la végétation qui pousse à l'intérieur, et encore des champignons dans ce coin-là. Waouh. Celle-ci est magnifique. Écurie de louage. Vraiment unique. Même du papier peint à l'intérieur des tiroirs. Eh bien. Regardez par ici. D'accord. On dirait qu'il faisait des travaux ici. Au moins, ils ont commencé. Quel baromètre impressionnant. Ouais. Avec une bouilloire, c'était autrefois une cheminée. Et aussi, ceci ici est très cool. Il semble qu'ils s'étaient vraiment intéressés par la navigation maritime. C'est sûrement le café qu'ils ont bu en travaillant ici. Probablement. Oui, il y avait des travaux ici, ça se voit. Une autre des tourelles. Ben est toujours là. Ouah, c'est cool. Oui, ils adoraient les voitures exclusives. L'histoire de Rolls-Royce. Jusqu'en 1962, 1970. Oh, 1970, oui, tu as raison. Utilise ça pour réparer à nouveau une belle cheminée en marbre. Et j'aime vraiment ce miroir au-dessus. ici. Waouh, oui, c'est précieux. D'accord. Une autre porte, un autre passage. Oh, une autre chambre. C'est peut-être la chambre où il dort encore parfois.
Ouais, enfin, en fait, je ne lui souhaite pas vraiment. Il y a plein de moisissures noires dans. Ici, c'est pour ça. Je vais te le montrer vite fait. Oui, on peut vraiment le sentir ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, rien de spécial. D'accord. Encore une horloge. Cet endroit en regorge. C'est fou, non? Avons-nous déjà trouvé autant d'horloges dans un seul château? Je pense qu'il avait vraiment une grande passion pour les horloges. Il avait clairement genre... Bon, d'accord. Sortons d'ici. D'accord, je suis curieux. Nous avons... Draps et couvertures, en général. Oui, du linge de lit et des serviettes. Nous avons déjà regardé là-bas. Oui, j'allais le dire, oui. Continuons par ici. C'est un peu désorientant ici parce que c'est en fait une propriété assez grande. Il y a de nombreuses portes et passages dans les pièces. Waouh, en voilà un autre. Je crois que c'était la chambre principale. Oh. Ouais. Oh, ouais. Oh, super décomposé. Tu peux imaginer dormir là-dedans? Non, pas dans un lieu délabré comme celui-ci. Une tapisserie magnifique, des CD de musique d'opéra. L'eau goutte juste ici à cause du plafond endommagé. C'est parce que le toit est vraiment dans un état incroyablement mauvais. Ça goutte même sur le bureau de cette merveilleuse secrétaire. Je ne sais pas, mec, je suis encore un peu sans voix. Cette propriété est vraiment dans un état de délabrement avancé. Eh bien, en plus du lit, il y a une autre chose sympa. Une porte cachée qui mène à une autre tourelle. Je pense qu'il n'est même plus possible de l'ouvrir, mais oui, elle mène à une tourelle où personne n'est allé depuis des années, mec. Oui, j'ai vu ça. Il y a tellement de toiles d'araignées. Oui, j'ai vu ça, c'est vraiment fou. Nous avons le design du lit. Juste là-bas, et... En fait, j'aime vraiment le lit. Il est vraiment beau. Très style français. Oui, c'est vraiment le cas. Et aussi ce coin avec tous les sièges verts. C'est fou, mec. Et je... J'aime aussi la table de nuit avec cette plaque en marbre dessus. Incroyable, non? Peut-être que je suis réel. Tout est simplement jonché de débris. Impossible. Je me suis déjà demandé qu'est-ce que j'entends. Oui, moi aussi. J'ai été de nouveau silencieux parce que je me demandais qu'est-ce que j'entends. L'horloge continue de tourner. Ce n'est plus correct, mais elle continue de tourner. C'est fou. Eh bien, remplaçons peut-être les piles alors. Non, non, c'est juste un autre fuseau horaire. Oui, l'heure d'été, mais je veux dire, normalement, ça ne serait pas possible si tu n'avais pas remplacé les piles. C'est peut-être la chambre où tu dors encore. Dedans. Exactement, exactement. C'est ce que j'allais dire. Genre, ça nous donne la réponse alors, frérot. Je veux dire, Imaginez entrer dans une pièce délabrée et y trouver quelqu'un allongé, qui n'est même pas un sans-abri. Non, c'est le... propriétaire, c'est le propriétaire. Non, 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 je ne peux même pas imaginer ça. C'est... Peut-être aussi pour ça que la fenêtre est si grande ouverte, donc ça circule avec l'air, et ça ne s'accumule pas avec la poussière quand il veut dormir ici. Frérot, c'est vraiment dingue, genre... En effet, c'est étrange comme mentionné. Je crois que les rumeurs sont fondées. Des gens exploraient vraiment les lieux. Ils ont trouvé cet homme, en train de dormir dans une des chambres, et maintenant on sait probablement laquelle c'était.
Douche installée là-dedans et encore plus de délabrement. Ça devait probablement être une chambre à une époque, mais... Maintenant, ce n'en est clairement plus une. Fuite d'eau. De quelle fuite d'eau il s'agit en fait? Petite cuisine attenante ici, c'est unique. Oh. C'est cool. Encore une porte ici. Ce sont les toilettes. Probablement encore utilisées par l'homme. Cet endroit a une histoire étrange, notamment concernant son état actuel et sa propriété. Oui, vraiment étrange, n'est-ce pas? Cette pensée me hante constamment. Je veux dire, c'est tellement mauvais pour ta santé, c'est fou. Encore quelques rideaux. Ce n'est pas encore l'étage final. Mais ici, ce sera principalement du stockage, donc on va juste traverser les pièces. Nous ne nous attendons pas à découvrir quelque chose de très intéressant ici. Pas vraiment, c'est principalement du stockage. Eh bien, ça pourrait être intéressant à voir, parce que nous pensons... À l'époque de sa splendeur, c'était en fait l'une des chambres des domestiques. Oui, c'était vraiment le cas. La chauve-souris est toujours là. À l'étage supérieur. Il y a encore une partie du bouchon là-bas. Nous devrions vraiment faire attention ici. C'est dieselware. C'est peut-être une partie d'une très ancienne chambre de domestique, mais... Qu'est-ce qui tient? Je pense qu'il tient juste le bâtiment, non? selon moi, une partie du toit. Ouais. Oh mince. C'est vraiment stylé en fait. Ça doit l'être parce qu'il y a beaucoup de poids à supporter pour éviter que ça tombe. Ouais. L'eau. Tu t'intéressais beaucoup à la navigation et à tout ça. Ouais, la navigation. Exactement, exactement. On peut vraiment voir que l'histoire de cet endroit a probablement un lien avec cette époque, comme la Révolution française, la Révolution... Eh bien, ça a été construit après la Révolution française, en 1860. Mais oui, après la Révolution française, mais toujours à une époque où il y avait beaucoup de voyages en mer. Oui, bien sûr. Beaucoup d'échanges commerciaux se faisaient par voie maritime pour les marchandises. Les affaires. Oui, c'est la partie qui tient. Oh oui, d'ici on peut le voir. C'est fou. C'est vraiment fou, mec. Eh bien, et puis il y a un truc vraiment cool pour terminer ce format. Pas de manière concluante. Fou, complètement effondré. Comme c'est dévastateur. Eh bien, mec, dernier étage. Il est temps pour le dernier étage. Je pense que ceci, je vais remettre mon masque. C'est là que tout devient trompeur et que tout le délabrement et la décomposition viennent vraiment du toit. Regardez l'état du toit. Est-ce que tu entends le vent? C'est vraiment bizarre que ce soit placé en hauteur comme ça. Oui, une balançoire juste au-dessus. Ici.
Oui. Pourquoi ou pourquoi? Je pense que le propriétaire s'amuse ici de temps en temps, c'est sûr. Oui. Oui, je veux dire, il profite juste des derniers instants. Ce toit est criblé de trous. C'est même un miracle qu'on puisse encore marcher dans ce dernier grenier. Bon, d'accord. Et on ne devrait pas marcher par là. Mais je suis vraiment curieux parce qu'il y a un escalier qui monte ici et je pourrais essayer. Tu es... Oh. Tu es sûr? Ah, c'est là. Ouais. Mince, c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Fais attention, frérot. Oui, je fais attention, oui. Ça a quand même l'air assez solide, mais... Merde. Oh là là, où est-ce qu'on va en ce moment? Cette partie n'a pas encore été vue, ce n'est donc pas prévu. Oh, quoi? Non. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est le... Merde. C'est le toit. Tu peux l'ouvrir? Ouais, ouais. Ouais, mais t'es vraiment au sommet du château, mec. Oh! Waouh! Quelle vue. Quelle vue! Ouais, d'accord. C'est incroyable. C'est difficile de marcher ici, mais... Putain. Oh mon dieu. Attends. Il y avait un homme qui marchait Il y avait un homme. Ouais, où? avec le gilet orange, là, juste là. Dans ce parc, dans ce jardin. Oui. Je pense que oui. À ce moment précis, nous avons essayé de sortir du château aussi vite que possible. Et cela pourrait faire partie du top 10 des moments les plus inattendus pendant notre exploration. Car lorsque nous sommes arrivés dans le jardin, ce grand parc, il y avait littéralement un cercle géant d'une vingtaine de chasseurs à distance autour de nous. C'était vraiment étrange, mais pourtant ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Nous avions quand même peur, alors nous sommes partis, et sommes montés dans notre voiture. Aussitôt que possible, d'accord, donc on vient juste de s'échapper. Oui, on était littéralement entouré par ce genre de glaine. On aurait dit qu'il y avait plus de 20 chasseurs autour de nous. Il y avait honnêtement plus de 20 chasseurs. Désolé, oui, des gilets oranges. Oui, désolé si la conclusion était très dramatique et très rapide, mais ce que j'ai vu était réel et ils marchaient littéralement sur le terrain du château. Et vous savez, on parle de ce propriétaire, l'homme qui vit ici. Et oui, c'est comme s'il vivait toujours là. Donc on a tout de suite pensé, oui c'est lui, on a vu un gars d'abord, et ensuite on est sorti. Et là on s'est dit, mec, Il y en a un autre aussi. autour de la propriété, et puis on marche. Ils étaient dehors et littéralement tout autour de cette propriété. Partout. La propriété donc. Maintenant, nous allons... Voici le document. Vous pouvez l'ouvrir. Je ne suis pas certain qu'on puisse le voir, mais le voilà, c'en est un. D'entre eux. C'est... L'un d'eux. Et là, tout de suite, on y retourne, et là, on en a deux qui restent juste là. Ouais. C'est complètement dingue. Il attend là, tu peux le voir. Et ils sont aussi partout dans le jardin, tu sais, ouais, c'est fou. C'est dingue, mec. Il tient juste le fusil de chasse, bien sûr, donc on était mort de peur, on se disait... Frère. On est comme enfermés, tu sais, on a entendu des histoires de fous De personnes avant. qu'ils se sont faites, tu sais. On a entendu des histoires de gens qui se sont fait tirer dessus dans un château abandonné. Alors on s'est dit, ouais, bien sûr, c'est un clan. C'est juste qu'ils ont vu notre voiture et ils se sont dit, ouais, une voiture néerlandaise avec des gens est encore là, allons-y. Mais non, quand c'était juste en train de chasser dans la forêt, on aurait pu finir. Mais bien sûr, ouais, là tout de suite, ouais, on a terminé la vidéo, on avait d'autres choses à faire. Mais ouais, on s'est dit, bon, sortons d'ici, sinon ils vont croire qu'on est un animal ou quelque chose comme ça et ils vont nous tirer dessus. Oui, on a été extrêmement prudents, mais on s'en est sorti. En regardant les images de drone que j'ai prises lors de la première visite il y a 2 ans, il semblait que dans ce grand parc, il y avait aussi d'autres chats, qu'on n'a même pas encore pu explorer parce qu'on a dû s'échapper la 2e fois. Donc oui, je pourrais aussi bien y retourner une 3e fois, mais
Cette fois-ci, je n'étais pas accompagné de Raimamba, mais d'autres amis. Et si tu pensais déjà avoir vu l'un des plus beaux châteaux abandonnés que tu aies jamais vu sur YouTube ou ailleurs, attends de découvrir ce que j'ai trouvé d'autre. La dernière fois qu'on était ici, tu as vu qu'on était entouré de chasseurs. En fait, je suis de retour en ce moment, 2 mois plus tard. Et oui, on n'a pas pu faire nos plans cinématiques la dernière fois, donc je viens aussi de le faire maintenant. Mais oui, il y avait un peu plus de dégradation et malheureusement un peu plus de vandalisme. Malgré tout, les plans cinématiques montraient une réalisation impeccable. C'est pourquoi il y a peut-être une petite différence entre ce qu'on a vu lors de la visite et ce que tu as vu dans les plans cinématiques. Maintenant, enfin, je peux explorer le jardin comme tu peux le voir. Un immense parc, il y a même une statue là-bas. Regarde ici dans cette remorque. Nous sommes toujours à Gariage. Waouh. D'accord. Qu'y a-t-il à l'intérieur du grand? Oh, il y en a un autre. Regarde ces wagons. Allons-y et entrons ici. Regarde ça. Oh mon Dieu. Regarde ça. Waouh, c'est tellement élégant à l'intérieur. Quel garage précieux, même avec le plafond. Je me sens vraiment comme un roi en conduisant ce truc. S'il y avait même un cendrier ou quelque chose pour les cigares, waouh. Le petit se cache à l'arrière. C'est incroyable. Il y a une autre grange juste là-bas. Je vais aller la voir tout de suite. Et je pense qu'il y aura encore plus de garages. Alors allons voir ça en dernier. Je suppose que c'est l'autre grange. Nous avons aussi trouvé un album photo et vous pouvez voir des chevaux se promener ici. Le foin venait en fait des terres de tout ce parc. C'est tellement triste que cette propriété soit si négligée et finira probablement en ruine. Une autre statue ici, mais jetons un coup d'œil dans la grange. On dirait vraiment qu'il n'y a plus rien ici, mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Le soleil sort un peu. Jetons un rapide coup d'œil ici. C'est une entrée. Il y a peut-être une entrée plus facile, mais on va juste entrer ici. Oh, c'est pas vrai! Les gars, c'est pas possible! D'accord, on est dans la cabane. Je veux dire, il y a toujours une chaudière, mais regardez ce qui va suivre maintenant. Waouh. Il y a plein de wagons ici. Beaucoup plus. Il y a même un coffre à l'arrière. Waouh, c'est incroyable. L'autre étage est en très mauvais état. Je ne vais pas monter là-haut. Il y a même une statue géante de minerai là-bas. Mais il semble que le carrosse le plus élégant était dans la remorque. Et ils avaient probablement de grands espoirs de le sauver et de vouloir le déplacer. Cependant, celui-ci est également unique et très différent. Regarde le motif de la broderie.
À l'intérieur, des sièges en cuir avec le même motif de broderie. Waouh! Tellement précieux. Tous ces détails juste pour un véhicule de transport. Donc, et tout comme la statue du cheval, il aurait été tiré par 1, 2, 3 chevaux. Qui sait? C'est l'heure du selfie. Très bien. Eh bien, je pense que c'est tout. Il y a aussi encore cet ancien uniforme, d'ailleurs, accroché à la calèche. Mais oui, en fait, on a déjà fait ça, l'outro sur ce toit, jusqu'à ce qu'on voie les chasseurs et qu'on doive s'enfuir. Je serai bref. Merci d'avoir regardé, liké, abonnez-vous et commentez. Découvrez nos abonnements à la chaîne et notre page Patreon. Et oui, on se retrouve pour la prochaine aventure, les gars. À la prochaine!